la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et aujourd'hui, on a une nouvelle collaboratrice depuis la semaine dernière. Elle est toute jeune, 20 ans seulement. La joie de croire avec Marie-Jeanne. Bonjour à tous, bon matin. La paix du Christ, comme on se souhaite souvent entre chrétiens à la messe ou paix à ton cœur, paix sur toi. Finalement, la paix, c'est quelque chose que entre chrétiens, on va beaucoup se souhaiter et auquel on va beaucoup aspirer aussi, qui est un peu finalement un objectif de notre vie chrétienne. Puis à un moment, je me suis demandé, c'est quoi ça, la paix? Qu'est-ce que ça change dans une vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Vous comprenez? Qu'est-ce que ça vient changer dans mon existence réellement? Parce qu'on en parle tout le temps, mais j'avais pas pris le temps de vraiment y songer plus. Puis la réflexion a commencé il y a quelques années. Je suis allée à un festival de jeunes à Medjugorje. Donc imaginez à peu près 20 000 jeunes environ rassemblés sous le thème de Mirvama. Mirvama qui veut dire « La paix soit avec vous » en croate. Puis cette réflexion a commencé à mûrir en moi. La paix soit avec vous. Qu'est-ce que ça fait en moi? Qu'est-ce que ça provoque? Puis tranquillement, avec les années, le temps qui a passé, je me suis retournée vers la phrase « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix ». On l'entend vraiment souvent à la messe, puis elle est redite plusieurs fois pendant. Mais c'est pas pour rien qu'il y a le « Je vous donne la paix » et le « Je vous donne ma paix ». Il y a vraiment une différence. Puis j'ai compris que finalement, la paix du Christ, c'était pas une paix quelconque ou un état, c'était sa paix. Parce que le bon Dieu savait très probablement que dans nos têtes d'humains qui roulent toujours à 80 km/h, on n'arriverait jamais à atteindre vraiment une paix intérieure soi-même parce que la vie va vite, parce qu'on est anxieux de choses, parce qu'on n'arrive pas à s'abandonner. L'humain est fait comme ça. Fait qu'il nous donne sa paix. C'est lui qui nous porte avec la paix du Christ, sa paix à lui. Donc ça m'a saisi et ça m'a beaucoup fait cheminer dans ce message justement de paix profonde qui habite le cœur d'un enfant de Dieu. Puis, je ne suis pas la seule que ça a saisi. Il y a un grand auteur québécois que vous connaissez très probablement, Félix Leclerc, qui a écrit de magnifiques textes. Et dans son récit, dans son recueil de poèmes Andante, il a écrit un poème qui s'appelle « La paix soit avec vous ». Et j'avais envie de vous le partager ce matin parce que c'est des magnifiques mots. Alors écoutez bien. Si vos pieds sont meurtris de marcher sur la route et vos bras fatigués de ne jamais finir, de lever les fardeaux. Si vos yeux épuisés par l'aveuglant midi cherchent un peu d'ombrage et ne le trouvent point. Si vous ne pouvez pas vous étendre tranquille près du puits solitaire où l'eau est froide et pure, si vous vous ennuyez tout le long des jours, sans amis, sans musique, sans lueur, sans amour, si vous cherchez l'étoile et que l'étoile est partie derrière les ténèbres, si vous êtes souillé de la poussière du siècle, des péchés de la vie, des mensonges des hommes, vous ressemblez à ceux que le Maître a aimés, à ceux que le Maître aime encore. La paix soit avec vous. Alors que cette paix nous suive en ce jour et qu'elle nous garde dans l'amour. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de la Victoire de l'amour pour le mois de septembre. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez bien comment il est beau. Ça a été fabriqué au Québec par un artisan qui s'appelle Claude et il a un talent absolument extraordinaire pour nous dessiner des bijoux exclusif à la Victoire de l'amour que vous ne retrouverez jamais en magasin. Alors, c'est le pendentif de la création. Il est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois que vous ne trouverez jamais en magasin. C'est le pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué au Québec et vous le recevrez très rapidement. Souvent, des gens disent, est-ce que c'est sécure de faire les dons par Internet? Notre site Internet, il est sécurisé. Alors, il n'y a aucun problème et vous recevez évidemment votre cadeau très rapidement. Je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité et merci de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Victoriaville. Imaginez, sa paroisse, c'est Sainte-Victoire, l'abbé David Vincent. Bien, je te souhaite un très bon matin à toi. Écoutons l'Évangile. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Moi, j'ai le goût de te demander au début de cette journée, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? On peut avoir différents niveaux de bonheur. Peut-être que tu peux vivre quelque chose de difficile. Peut-être que tu viens de vivre une grande joie dans ta vie aussi. Mais une chose est certaine, on cherche tous le bonheur. J'ai jamais rencontré une personne que son objectif dans la vie était d'être malheureux ou d'être triste. Il faut vraiment être très découragé de la vie des fois pour en souhaiter, vouloir vraiment être très malheureux dans la vie. La plupart des personnes que j'ai rencontrées ont tous cette même intuition profonde de trouver le bonheur. Ça me fait penser, quand on parle du bonheur, à cette chanson de Félix Leclerc, un grand poète québécois, cette chanson du petit bonheur. Tu pourras peut-être tenter de l'écouter aujourd'hui ou de la retrouver sur Internet. Félix Leclerc qui chante que le petit bonheur se laisse découvrir sur le bord d'un chemin, qu'on doit le prendre dans ses mains et l'apporter sous son haillon pour pouvoir en prendre soin. Le petit bonheur qui, un matin, peut aussi nous quitter sans nous dire au revoir. Félix Leclerc, dans cette chanson, est en train de nous dire que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme par hasard, qu'il demande à être découvert, qui demande aussi à ce qu'on en prenne soin. Mais le bonheur qui n'est pas quelque chose d'acquis pour toujours, peut-être qu'on peut le perdre à un moment donné ou l'autre, sans même s'en rendre compte. Dans ce chant, ce poème de Félix Leclerc, l'histoire se finit un peu d'une façon triste, où cet homme va perdre le bonheur. Il va le chercher, mais il ne le retrouvera plus. Il va comme avoir l'impression qu'il y a un vide à l'intérieur de lui, qu'il y a comme un manque à combler.
C'est curieux parce que ça me fait penser que Dieu nous a un peu créés à l'image d'un bol à soupe. Tu es peut-être en train de déjeuner actuellement chez vous, mais Dieu nous a créés comme avec un vide intérieur, quelque chose que l'on doit remplir. Toute notre vie, on va chercher d'une certaine manière cette nourriture pour combler notre intérieur, combler nos faims. Parfois, on va tenter de remplir ce plein avec des choses futiles, passagères, qui, au bout de ligne, ne nous nourrissent pas vraiment. Par exemple, que ce soit avec l'argent, on n'en a jamais assez. Ou avec le matériel, on peut accumuler tant d'objets, tant de choses, puis non plus pas nécessairement trouver davantage de bonheur, parce qu'on aimerait avoir toujours l'objet qui est davantage à la mode, l'objet qui vient de sortir, ou ce qu'on possède est peut-être tombé en désuétude. On reste parfois sur notre faim. Jésus, avec ce magnifique récit des Béatitudes, veut nous donner les ingrédients qui nous permettent d'une certaine manière de remplir nos faims, nos soifs de bonheur. Il nous donne ce qu'il faut pour que ça goûte meilleur ensemble, pour que d'une certaine manière, ça sente bon partout. L'amour, la paix, la justice, la douceur, la simplicité. C'est quoi pour Jésus le bonheur? D'une certaine manière, nous avons été faits pour Dieu. Le bonheur, c'est d'être alimenté de cette espérance qui fait que là où je suis, peut-être dans le côté ordinaire de ma vie, comme dans les choses super, dans les difficultés, les épreuves, comme dans les choses super que je peux vivre, il y a toujours cette espérance qu'il y a un plus, même au-delà de ce qui peut paraître le plus difficile dans la vie, même de la mort. C'est ça l'espérance chrétienne. Le bonheur qui peut t'animer, c'est que dans ta vie, là où tu es, dans peu importe ce que tu vis, tu peux toujours espérer plus grand. Tu peux toujours rêver de l'immensité de l'amour de Dieu. Tu peux toujours espérer, dans le fond, rencontrer le Seigneur dans tout ce que tu vis. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût peut-être de te suggérer de te laisser habiter par ce bonheur que Dieu veut te donner, puis même que ça rejaillisse sur ton visage. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde pas toujours facile, rempli de mauvaises nouvelles, des chrétiens heureux, des chrétiennes heureuses, on en a bien besoin et c'est tout un ministère en soi. Je te souhaite vraiment aujourd'hui peut-être de faire un sourire simple à quelqu'un. C'est une des plus belles façons d'évangéliser, d'interpeller ton prochain pour qu'il se demande comment ça se fait que cette personne-là, elle est heureuse. Comment ça se fait qu'elle semble animée d'une espérance, même dans quelque chose qui lui paraît difficile. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir un bonheur superficiel ou facile, mais quelque chose qui vient vraiment nous remplir intérieurement. Quelque chose qui nous fait relever la tête, qui nous fait nous avancer et d'espérer que le meilleur, il est toujours à venir. Et bien moi, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous laisse avec ce beau petit texte qui dit ceci. Je suis au régime. J'évite maintenant les pensées négatives, les personnes destructrices, ce qui me retire mon sourire, ce qui m'empêche de dormir, ce qui fait que mon regard s'assombrisse, ce qui me fait douter de moi et m'angoisse, ce qui me met des bâtons dans les roues. En un mois, j'aurai perdu 3 kilos de maladie et j'aurai gagné 3 kilos de qualité de vie. À demain. Être victime d'une tentative de meurtre, c'est déjà beaucoup. Un fils qui meurt assassiné, juste ça, c'est déjà beaucoup. Et un fils qui devient criminel du jour au lendemain, ça aussi, c'est déjà beaucoup.